Lagos, une ville vibrante, célèbre pour sa cuisine de rue. Ade, Simi et Tinde, trois amis inséparables, adorent tester les stands de nourriture les plus populaires. Ils ont une règle, ne jamais refuser un plat, peu importe son origine. Une nuit, ils entendent parler d'un stand secret qui apparaît seulement à certaines heures dans une ruelle abandonnée. La légende dit que ceux qui y mangent disparaissent mystérieusement. Curieux, les trois amis décident de chercher ce stand. Après des heures d'errance, ils tombent sur un vieux panneau indiquant « Le festin des ombres, un plat, un destin ». Un vieil homme à l'allure étrange les accueille. Son regard perçant semble lire leurs âmes. Il leur sert un plat inconnu avec un sourire énigmatique. Le plat est exquis, différent de tout ce qu'ils ont goûté auparavant. Mais en mangeant, ils ressentent un léger vertige. Le monde autour d'eux semble changer. Dès le lendemain, Ade remarque quelque chose d'étrange. Il voit des ombres bouger autour de lui, même en plein jour. Simi entend des murmures dans la nuit, et Tinde se réveille avec des marques inexpliquées sur son corps. Un autre amateur de street food, qui avait parlé du stand quelques jours plus tôt, disparaît sans laisser de traces. Les trois amis commencent à paniquer. Ils consultent une vieille femme du quartier qui leur révèle une histoire terrifiante. Ce stand appartenait autrefois à un chef cuisinier qui faisait des sacrifices humains pour donner une saveur unique à ses plats. Ceux qui y mangent sont marqués par une malédiction. Ade rêve d'un festin où les convives sont des silhouettes sans visage. Simi voit son reflet changer dans le miroir et Tinde entend des voix lui chuchoter son nom dans la nuit. Il retourne au stand pour exiger des réponses. Mais en soulevant le couvercle d'une marmite, il découvre avec horreur des morceaux humains flottant dans le bouillon. Il tente de fuir, mais la ruelle semble s'étirer à l'infini. Le cuisinier rit doucement. Vous avez goûté. Maintenant, vous appartenez au festin. Il cherche désespérément un moyen de rompre la malédiction avant qu'ils ne deviennent les prochains ingrédients du cuisinier. Une prêtresse leur apprend qu'ils doivent trouver l'âme du premier sacrifié et lui offrir une dernière prière pour briser le cycle. Ils découvrent un marché caché où des âmes damnées errent entre les étals. Là, ils doivent retrouver la première victime du cuisinier. L'âme du premier sacrifié leur donne un choix cruel. Pour être libres, ils doivent sacrifier quelqu'un d'autre à sa place. Tinde, terrifié, tente de trahir ses amis en les livrant au cuisinier, mais il est lui-même pris au piège. Ade et Simi affrontent le cuisinier dans un combat surnaturel. Ils doivent brûler le stand pour anéantir la malédiction. Ils réussissent à mettre le feu à la ruelle. Les âmes hurlent, le marché sombre dans le néant et le cuisinier disparaît avec un dernier sourire. Ils se réveillent dans un endroit inconnu, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose a changé en eux. Des mois plus tard, un nouveau stand mystérieux apparaît dans une autre ville. Une nouvelle affiche est accrochée. Le festin des ombres, un plat, un destin.